Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve ce matin. La thématique que je voulais aborder, c'est le sujet des marchés financiers qui montent, c'est-à-dire les bourses notamment. Hier, on a assisté à une séance de hausse. Alors hier, c'était lundi 18. Aujourd'hui, on est le mardi 19 mai. Et nous avons assisté hier à une séance de hausse assez impressionnante d'ailleurs. On peut quand même se poser la question de savoir comment c'est possible que ça monte comme ça. Vu la situation actuelle, on a sur le Nasdaq, on a dépassé, on est positif par rapport au 1er janvier 2020, ce qui est quand même absolument extraordinaire. Quand vous pensez que on est à des niveaux qui sont ceux de la fin 2019, alors qu'à l'époque, en fin 2019, on avait quand même une économie qui était pas du tout dans le même état. Bah écoutez, c'est quand même, il y a de quoi se poser des questions. Alors bien entendu, et j'ai mis d'ailleurs un article sur mon blog assez court, mais qui explique un petit peu ça, c'est évidemment certains veulent pas rater le train et veulent le choper, c'est-à-dire rentrer sur les marchés à ces niveaux-là. En se disant, alors le calcul n'étant pas forcément idiot, hein, puisque nous avons les banques centrales qui achètent absolument tout, ben, ça ne peut que monter. Alors oui, c'est vrai qu'on peut penser ça, et d'ailleurs, je pense que c'est même ce à quoi on assiste. Mais c'est aussi très dangereux, donc je voudrais bien mettre, bien insister sur le côté dangereux de cette stratégie qui consisterait à rentrer sur les marchés en se disant ça ne fera que monter. Parce que les banques centrales, même si on pense qu'elles sont toutes puissantes, eh ben, je vais vous dire, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que malgré leur toute puissance, d'abord il y a un phénomène qu'on ne maîtrise absolument pas, c'est le moment où elles vont décider de tout simplement laisser à nouveau les marchés tomber, et il suffit pour cela qu'elles arrêtent d'acheter. C'est d'une simplicité ahurissante. Elles arrêtent d'acheter, tout s'écroule. Donc ça déjà, personne, à moins d'être vraiment évidemment parmi le cercle très intime des initiés, mais personne ne sait quand et à quel moment elles peuvent le décider. Donc déjà, vous êtes à la merci de ce genre de choses. Et la deuxième chose, c'est que malgré leur soi-disant toute puissance, on sous-estime la puissance des marchés. Car les autres intervenants sont eux aussi, lorsqu'il y a des grands mouvements de foule, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire lorsque des masses considérables d'argent sont en train de se placer sur des actifs ou d'autres, cela peut créer des mouvements qui sont absolument, même très très difficilement contrôlables, même par des banques centrales qui peuvent imprimer à gogo. Voilà, donc sachez qu'il y a clairement un actif que les banques centrales n'achètent pas, ou en tout cas à mon avis n'achètent pas, c'est le Bitcoin. Donc évidemment, vous l'avez compris, le Bitcoin lui est clairement suit un mouvement haussier, pourtant sans intervention des banques centrales. Ce qui vous montre que c'est un mouvement beaucoup plus sain. Conclusion, protégez-vous en achetant du Bitcoin. Mais vous pouvez également acheter de l'or ou garder vos avoirs en liquidité monétaire si vous le préférez. Tout ça en utilisant l'application Celsius dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui vous offre des taux d'intérêt sur ces trois actifs liquides majeurs qui sont les monnaies, qui sont l'or, mais oui, intérêt, c'est-à-dire vous pouvez avoir de l'or sur de l'or, et qui sont les crypto-monnaies. Voilà, vous avez le lien en dessous, je vous le remets, qui vous donnera accès au téléchargement de l'application. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube ou au blog CryptoParadise.consulting. Et je vous dis à très bientôt.